Il était une fois, au cœur des montagnes embrumées du Japon, un village oublié du temps, où les saisons semblaient murmurer des secrets à ceux qui prenaient le temps d'écouter. C'est dans ce lieu suspendu entre ciel et terre que naquit Eko, une enfant. Silencieuse, à la chevelure noire comme l'encre et aux yeux pâles comme la lune. On racontait qu'elle était venue au monde lors de la nuit des 1000 soupirs, un moment si rare que même les anciens n'osaient en parler qu'à voix basse. Dès ses premières années, Eko démontra une perception étrange du monde. Elle s'arrêtait souvent en plein chemin, les yeux levés vers un ciel sans nuages, comme si une voix l'appelait de là-haut. Elle parlait peu, mais elle écoutait beaucoup. Son grand-père, maître sculpteur de Masquenot, l'élevait seul depuis la disparition de ses parents dans une tempête dont personne n'avait osé rapporter les détails. Il lui disait souvent, en taillant le bois, les masques parlent à ceux qui savent écouter. Toi, tu entends au-delà des visages. Dans leur maison au toit de chaume, les nids étaient rythmés par les craquements du bois, les chants des grillons, et, chaque été, par la danse paisible des lucioles. Ces petites lumières accompagnaient les rêves d'Eko. Elle disait parfois qu'elle lui parlait, qu'elle chantait des souvenirs oubliés. Son grand-père lui répondait. Alors, en souriant sans la contredire, alors écoute-les bien, car les souvenirs se perdent plus vite que le vent. Mais l'année de ses 16 ans, les lucioles disparurent. Pas une seule lumière dans les arbres, ni dans les rizières, ni le long des ruisseaux. Le silence était devenu lourd, étouffant. Les anciens dirent que c'était un mauvais présage. Une prêtresse aveugle parla d'un esprit oublié, enfermé trop longtemps. Mais personne ne fit rien. Sauf Eko. La nuit suivante, poussée par un appel muet qu'elle sentait résonner au fond d'elle, Eko quitta la maison, sans bruit. Elle suivit un sentier qu'aucun pied n'avait foulé depuis longtemps. Les arbres, serrés comme des statues vivantes, semblaient là reconnaître chaque pas éloigné du monde humain pour l'amener vers une frontière invisible, un lieu entre les vivants et les anciens. Là, dans une clairière baignée d'une lumière blafarde, se tenait un arbre immense, fendu en son centre comme une blessure. Elle s'en approcha, posa la main contre l'écorce. Un frisson la traversa. Une voix résonna alors en elle, profonde et calme. L'esprit s'appelait Kaoru. Il lui dit qu'il était un kami oublié, autrefois protecteur des lucioles et des souvenirs du monde. Les hommes l'avaient oublié, remplacé par des lumières artificielles, des pensées trop bruyantes. Il avait été enfermé dans l'arbre par l'oubli lui-même. Kaoru expliqua qu'il existait un moyen de le libérer, rallumer la flamme du souvenir. Conservé dans un sanctuaire perché au sommet du mont Yurei, un lieu inaccessible à ceux qui doutent. Eko accepta sans poser de questions. Elle retourna une dernière fois chez elle, laissa un mot à son grand-père, « Je reviendrai avec la lumière ». Puis partit avant l'aube. Son voyage fut une suite d'épreuves. Le vent sur les crêtes semblait lui crier de rebrousser chemin. La pluie tombait sans nuages, et les pierres bougeaient sous ses pas. Des voix familières la poursuivaient, lui murmurant des souvenirs mêlés à des peurs. Elle résista. Elle avançait non pas avec son corps, mais avec sa volonté. Au sommet du mont, elle trouva le sanctuaire. Il était couvert de mousse et de silence. À l'intérieur, sur un autel brisé, reposait une lanterne de bronze, ternie par le temps. Une inscription y était gravée, seul le souvenir jamais raconté peut rallumer la flamme. Eko comprit. Elle ferma les yeux, pensa à sa mère. Elle se souvenait de ses bras autour d'elle, des berceuses chantaient les nuits d'orage, de l'odeur du thé au gingembre. Elle n'avait jamais raconté cela à personne. Elle ouvrit la lanterne et y déposa ce souvenir. Une flamme blanche s'éleva, fragile, mais pure. Elle l'attrapa à main nue. Elle ne brûlait pas, elle apaisait. En redescendant, les lucioles réapparurent. D'abord une, puis 1000, puis une mer de lumière. La forêt s'illumina, le monde sembla respirer de nouveau. Kaoru se matérialisa près de l'arbre, sous la forme d'un jeune homme au regard ancien. Il
s'inclina devant elle, sans mots. Il lui dit, d'un ton doux, qu'elle avait restauré le lien entre les hommes et les anciens. Elle avait écouté là où d'autres avaient oublié. Écho retourna au village. Elle n'expliqua rien. Mais chaque été, les lucioles revenaient. Les enfants les suivaient en riant, les anciens les saluaient en silence. Et sous le vieux cerisier, Écho écoutait. Elle n'avait plus besoin de parler. Le chant des lucioles suffisait. Et dans le souffle de la brise, certains entendaient encore la voix d'un Camille dire merci.